Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une petite séance de yoga du Cachemire. En cette période de confinement, j'espère que ça vous permettra de passer le temps agréablement. Allez, on commence tranquillement par la position assise. Vous voyez que cette position assise est relativement simple, il suffit de vous mettre en tailleur. La seule chose vraiment importante est de garder le dos droit. L'endroit où souvent on n'a pas le dos droit, c'est au niveau des cervicales. Et pour ça, il faut légèrement baisser le menton vers le sternum. Et là, vous sentez derrière vos cervicales se tendre. Dans cette position, le plus confortable possible, vous vous laissez aller tranquillement et vous allez vous concentrer sur le souffle qui sort de votre nez, qui sort et qui rentre de votre nez. Doucement, tranquillement. Voilà, vous êtes toujours très attentif à la sensation que vous procure votre corps. Notamment, n'oubliez pas la sensation de contact au niveau du sol. Puis une fois que vous ressentez bien cette sensation de contact au niveau du sol, on va lever les épaules, les deux épaules en même temps, jusqu'au maximum que vous pouvez. Au maximum, vous tirez un peu sans forcer. Et quand vous les relâchez d'un seul coup. Vous laissez tomber vos épaules, vous laissez tomber les épaules dans les bras, vous laissez tomber les bras dans les avant-bras, et vous laissez tomber les avant-bras dans les mains. On va recommencer. On lève bien les épaules, au maximum, on tire un peu, et on lâche d'un seul coup. Et on laisse tout couler dans les bras, dans les avant-bras, dans les mains. N'oubliez pas, toujours le dos droit, toujours le plexus, le menton vers le plexus. Allez, on le fait une dernière fois. On monte, et on lâche d'un seul coup. Maintenant, nous allons faire travailler tranquillement nos vertèbres cervicales. Vous penchez doucement la tête en avant, le plus loin possible, sans forcer, et puis vous la tournez tout doucement vers la gauche, en allant à chaque fois le plus loin que vous pouvez, mais sans forcer, sans vous faire du mal, et en étant attentif à la sensation dans votre cou. On fait 3 tours dans un sens, et ensuite on va faire 3 tours dans l'autre sens. Tout le temps en essayant d'aller le plus loin possible, mais sans forcer, sans vous faire mal, et en étant toujours attentif aux sensations que vous procure l'exercice. Alors tout doucement, comme si vos bras étaient sur un ballon, on met les bras et les mains devant soi. Et le ballon se met à gonfler, à gonfler, à gonfler, jusqu'à amener vos mains à l'horizon, vos bras et vos mains à l'horizontale. Vos mains sont bien dans le prolongement des bras, vos épaules ne sont pas levées,
votre menton est toujours en direction du sternum et vous vous concentrez sur la sensation de vos mains, sur le rayonnement de vos mains. Maintenant, nous allons tout doucement faire venir les bras de part et d'autre du corps, toujours les mains dans le prolongement des bras. Et nous allons tourner les mains pour que les paumes soient de face. Toujours le menton près du sternum, toujours les épaules basses. Vous sentez les sensations dans tous vos bras et vous les laissez venir. Vous sentez le rayonnement très très fort dans vos épaules. Vous sentez le rayonnement comme des faisceaux lumineux qui partent de vos paumes de main. Et lentement, avec vos bras, on va monter très très lentement à la verticale. Sentez toujours vos épaules, vos bras, vos mains. Vos mains se rapprochent les unes des autres. Quand elles se rapprochent, vous croisez vos trois doigts, vous pointez les index vers le ciel et vous vous mettez bien à la verticale. Vous sentez le rayonnement dans vos épaules, le menton toujours vers le sternum. Lâche les mains. On redescend les mains à l'horizontale, de part et d'autre du corps. Les épaules bien baissées, le sternum, le menton bien vers le sternum. Et puis les bras descendent. Et reviennent en tailleur et vous sentez la sensation de vos mains. Attention, la sensation là est très importante. Après la pause, c'est la pause. Vous sentez ce que vous a fait la posture aux épaules, dans le bas du dos, au niveau des vertèbres cervicales. Et maintenant, nous allons faire notre première torsion. Vous sentez toujours bien votre contact avec le sol et nous allons lentement nous tourner vers la gauche. Alors, très important, le mouvement de rotation part du bas du bassin. Ce n'est pas la tête qu'on tourne, c'est vraiment au niveau du bassin. On tourne le bassin vers le genou, on pose la main droite sur le genou et on pose la main gauche derrière soi. Attention, on ne crispe pas la main sur le genou, on ne pose pas la main trop fort par terre, elle est juste lentement posée sur le sol. Et enfin à la fin, on tourne la tête de l'autre côté. On revient tranquillement vers le milieu et dès qu'on est au milieu, on continue la rotation de l'autre côté. On pose la main gauche sur le genou et la main droite derrière soi. Une fois que le mouvement est pris, mouvement qui vient toujours du bassin, on tourne la tête de l'autre côté. Et on fait quelques respirations de ce mouvement. Et on revient tout doucement vers le centre. On repose ses mains et on sent
la sensation que nous a procuré la posture. Bien. Maintenant, nous tendons la jambe gauche vers le côté gauche, pointe de pied vers le haut. Attention, on vérifie que les fesses sont bien posées au sol. Il n'y a pas de raison de lever les fesses. On sent la sensation de la jambe tendue, la sensation de la jambe pliée. On sent les tensions dans les jambes. Et puis, on se tourne doucement vers la jambe gauche. On peut poser ses deux mains sur le genou. Et tout doucement, on se penche vers l'avant. Alors attention, avant de partir, comme pour tout à l'heure pour la torsion, la position doit partir du bas du bassin. Donc on se penche doucement. Si vous pouvez faire 1 cm, vous le faites. Ce n'est pas la peine d'aller très loin. Vous allez juste ce que vous pouvez. L'idéal, bien sûr, est de descendre en soufflant. Une fois que vous pensez à être à un point de limite, à la prochaine expiration, vous pouvez encore essayer de descendre un petit peu. Si ça ne descend pas, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez. Et puis enfin, vous tendez votre bras gauche. Ceux qui le peuvent attrapent leur pied gauche. Les autres peuvent prendre la cheville, le mollet, même le genou. Et puis enfin, vous tournez votre corps en mettant vos deux mains parallèlement, vos deux bras parallèlement. Pardon. Une fois que ce mouvement est fait, vous tournez la tête dans l'autre sens. Et on lâche. On revient au centre, les jambes pliées. On sent à nouveau ce que la pause nous a fait. Et puis, on effectue le même mouvement en sens inverse, c'est-à-dire cette fois, on écarte la jambe droite, toujours les pointes de pied vers le haut, et on tourne vers la droite. Toujours la rotation doit partir du bassin. On se penche doucement vers la jambe tendue. Attention, toujours un mouvement qui part du bassin. On descend très doucement, très doucement. Dès que vous sentez que vous êtes au maximum, vous n'essayez pas de forcer. Simplement, vous reprenez votre souffle. Et à la prochaine expiration, vous essayez de descendre un peu plus si c'est possible. Si ce n'est pas possible, c'est absolument pas grave. Et puis enfin, vous saisissez votre pied droit, pour ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas saisissent la cheville ou les mollets. Et on fait la torsion en montant la main dans le prolongement, le bras, dans le prolongement du bras droit. Une fois que c'est fait, on tourne la tête vers le pied droit. Et on fait quelques respirations dans cette position.
revient doucement vers le centre. On se remet en position du tailleur et on sent les sensations que nous ont procurées cette position.